Vous avez un smartphone de Samsung et vous voulez mieux l'utiliser, voici 10 réglages indispensables à activer immédiatement sur votre smartphone Samsung. Vous êtes prêts? On y va! Le premier réglage vous permet d'améliorer les photos que vous allez recadrer, mais améliorer, vraiment améliorer. Je vous montre. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre application Galerie, juste ici. Dans Galerie, vous allez cliquer sur Menu. Dans Menu, vous allez dans Paramètres. Et ici, vous allez chercher l'option qui s'appelle Optimiseur de détails. Vous cliquez dessus par défaut, elle est cochée sur Minimum. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur Maximum. Et ils vous le disent, regardez, augmentez automatiquement la résolution au moment de rogner ou de remasteriser une image ou de modifier l'image clé sur une photo animée. Ce qui fait que lorsque vous passez l'option en Maximum et que vous allez recadrer une photo, regardez par exemple, on va prendre une photo, on va prendre cette photo là de moi, et bien lorsque je clique juste ici là pour venir recadrer mon image et que je viens recadrer ma tête comme ça, voilà, parce que je veux garder que le portrait, là j'ai vraiment rogné énormément, et bien lorsque je clique sur soit enregistrer, ça va écraser mon image, soit ce que je vous conseille c'est de cliquer sur les 3 petits points ici et de faire enregistrer une copie, ça vous enregistre une copie, ça va venir upscaler la photo pour vous l'ayez dans la meilleure qualité, et ça c'est vachement bien. Le deuxième réglage vous permet de partager très facilement vos photos, vos fichiers avec un iPhone, un iPad, un Mac, et ça c'est vachement bien. Si vous avez un smartphone de Samsung et que vous avez à côté un Mac, parce que vous aimez le MacBook, parce que ça vous intéresse, ou que vous avez un iPad à côté, eh bien ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir partager vos photos, par exemple, très facilement de votre smartphone de Samsung à votre Mac. Ça serait relativement bête. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Je vous montre comment faire. Regardez, vous allez dans vos paramètres ici, et dans les paramètres, vous allez chercher l'option qui s'appelle appareil connecté juste en haut. Dans appareil connecté, vous venez chercher l'option Quick Share. Et ici, vous venez bien vérifier que cette option-là est cochée, partagée avec les appareils Apple. Comme ça, vous êtes sûr que tout va pouvoir se partager entre tous les appareils Apple directement depuis Quick Share. Ce qui fait que lorsque vous retournez dans votre photo, par exemple, vous allez cliquer sur partager ici, vous allez trouver Quick Share. Et bien, vous allez voir apparaître ici vos appareils Apple. Là, j'ai un MacBook Pro, là, j'ai mon iPhone. J'ai plus qu'à cliquer dessus très facilement et je vais envoyer directement ma photo sur mon MacBook Pro. Mais je peux également le faire dans le sens inverse, envoyer par exemple depuis mon iPhone, depuis mon Mac directement sur mon Samsung Galaxy. Regardez par exemple ici, j'ai une photo sur mon iPhone, j'appuie juste en bas ici, je clique sur AirDrop ici, et là je vois mes appareils, regardez, je vois mon Galaxy S26 Ultra qui est là, je clique dessus, et là, hop, Quick Share, accepter, je reçois l'image, j'ai plus qu'à l'ouvrir et là je retrouve ma photo. Ça permet donc à n'importe quel utilisateur d'un Samsung Galaxy de pouvoir avoir un Mac, un iPad ou pourquoi pas un iPhone en deuxième téléphone. En tout cas, c'est extrêmement pratique. Allez, on fait une petite pause. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a quand même du football un peu partout. Et justement, pour le regarder dans les meilleures conditions, j'ai la solution pour vous. Puisqu'aujourd'hui, on se parle d'un vidéoprojecteur de TCL, c'est le TCL C1. TCL, c'est la marque de TV numéro 2 au monde, mais qui est également expert dans les vidéoprojecteurs. Ils ont une gamme de vidéoprojecteurs qui est certifiée par SGS. Et là, je vous présente un vidéoprojecteur qui est un vrai game changer pour regarder vos matchs, même pour jouer à des jeux, regarder des films et des séries absolument partout, à l'intérieur, chez vous, mais également à l'extérieur. Le TCL C1 est vraiment cool. Pourquoi? Parce que déjà, il a une très bonne qualité d'image. Il est super facile à installer avec une calibration automatique. Il a une super qualité au niveau de son optique, qui a été améliorée de 70% par rapport à la génération précédente. Résolution 1080p, mais également de la 4K. On retrouve Google TV, dans lequel on peut télécharger plus de 10 000 apps. On a bien évidemment le Google Assistant avec la commande vocale, on peut venir caster grâce à Google Cast. Ils ont créé un système au niveau de l'optique qui ne prend pas la poussière et ça c'est vraiment bien. Avec la lampe à LED, vous avez plus de 30 000 heures de visionnage, dont 1200 heures de visionnage continu. Autant dire que là, vous êtes tranquille. Il est extrêmement silencieux parce qu'il fait pas plus de 30 décibels. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez pour mettre l'image en face de vous, mais également pourquoi pas au plafond. Côté audio, on retrouve un haut-parleur de 8 watts en Dolby Digital Sound. Et en termes de connectique, on retrouve le port d'alimentation, de l'HDMI, de l'USB, mais également des sorties auxiliaires. Ce qui permet de connecter très facilement à une console, un ordinateur, mais également des haut-parleurs externes. Il y a bien évidemment du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, sans oublier une télécommande infrarouge pour le piloter extrêmement rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, c'est les Prime Days, donc bénéficiez de conditions super intéressantes pour venir acheter votre vidéoprojecteur TCL C1. Bien évidemment, le lien est juste en bas dans la description. Le troisième réglage vous permet de changer totalement la façon dont vous allez venir modifier vos photos sur votre Samsung Galaxy. Regardez, ici vous venez dans votre galerie. Dans votre galerie, vous venez choisir une photo qui vous plaît. Bon, par exemple, qu'est-ce que je vais trouver moi ici? Tiens, cette photo avec une voiture juste là. J'aime bien cette voiture, je la trouve assez sympa et j'ai envie de changer l'environnement dans lequel elle évolue. Eh bien, ce que je fais, c'est que je clique juste en bas ici sur l'icône Galaxy AI. Je clique sur Créer et sur Créer, je peux venir taper un prompt directement pour modifier ma photo. Change le décor et mets la voiture dans une ville du Mexique à
la nuit tombée. Et je clique sur générer. La Galaxy AI est en train de calculer pour générer ma photo. Et attention, BAOUM! Regardez ça. C'est juste incroyable. Précédente, ça me l'a légèrement recadré. On retrouve bien tous les dessins qu'on a sur la voiture. La lumière a totalement changé pour que ça colle vraiment à ma ville du Mexique. Je trouve ça totalement incroyable. La seule limite ici, c'est votre imagination. Le quatrième réglage vous permet de changer votre assistant personnalisé et ça, c'est vraiment bien. Lorsque vous utilisez votre smartphone de Samsung et que vous faites un appui long sur le bouton on-off ici, vous allez appeler votre assistant. Alors par défaut, on peut parler à Gemini, on peut également parler à Bixby, mais on n'a pas forcément envie d'utiliser soit Gemini, soit Bixby. Et bien justement, regardez, aujourd'hui, on peut faire différemment, c'est très facile. Il faut que vous veniez une fois de plus ici dans vos paramètres. Vous venez chercher l'option qui s'appelle fonction avancée. Ici, vous avez une option qui s'appelle touche latérale et vous avez l'option appuyer longuement qui est ici définie sur l'assistant numérique Google. Vous voyez que vous avez deux possibilités, soit l'assistant numérique, ici c'est Google, soit Bixby. Eh bien, on va venir changer tout ça. Regardez, vous cliquez sur la roue crantée ici à droite, et là vous allez avoir encore en option soit Google, soit Perplexity. Bon, c'est très bien, mais moi j'ai envie d'utiliser Claude, parce que j'utilise Claude au quotidien pour toutes mes tâches professionnelles, je trouve ça vraiment bien. Gemini, j'utilise beaucoup plus pour de la conversation sur plein de sujets généraux, mais pour le travail, j'utilise Claude, je trouve beaucoup plus pertinent. Eh bien, ce que je fais, c'est que je peux cliquer ici sur la petite roue crantée à côté de autre application, et j'ai deux autres options qui ont fait leur apparition, ChatGPT, Claude. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Claude, revenir en arrière, je viens là, vous voyez, je reviens en arrière. Et en assistant numérique, je retrouve maintenant Claude. Ce qui fait que maintenant, lorsque je viens faire un appui long sur le côté, j'ai Claude qui se lance. Je trouve ça quand même vachement bien. La seule contrainte que vous avez ici, c'est qu'il faut venir installer les applications par vous-même. Il faut venir installer directement Claude ou ChatGPT. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas utiliser Vibe. Vibe de Mistral, vous savez, on l'appelait le chat avant, il a changé de nom, il s'appelle Vibe. Eh bien ici, il n'est pas compatible. Samsung, il va falloir se mettre à jour. Le cinquième réglage vous permet de filmer comme un pro, mais vraiment comme un pro. Regardez aujourd'hui, lorsque vous allez dans votre application vidéo ici, vous pouvez effectivement venir changer la résolution de votre enregistrement. Vous êtes en 8K, en UHD, en Full HD, ça c'est quand même vachement bien. Mais lui, un vrai pro, il va venir shooter en log, ce qui lui permet d'avoir toutes les expositions possibles, toutes les couleurs, ne rien surexposer et vraiment tout préserver lors du tournage. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir cette option, il faut cliquer sur plus, il faut venir sur Vidéo Pro et là, vous avez l'option log qui est en haut ici sur le côté. Bon, ça, c'était jusqu'à maintenant. Nous, on va venir changer les choses. Vous retournez sur votre appareil photo et vous allez chercher ici, regardez ici les 4 petits points. Là, vous allez aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous descendez jusqu'à trouver la partie vidéo et format vidéo qui est juste là. Vous cliquez dessus et là, vous avez une option log qui est marquée juste là. Et là, vous voyez, elle est en mode vidéo pro uniquement. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de changer ça. Au lieu de le mettre en mode vidéo pro uniquement, vous cliquez sur mode vidéo et vidéo pro. Ce qui fait que lorsque vous allez sortir d'ici et que vous revenez ici dans votre mode vidéo, eh bien, regardez, l'option log a fait son apparition. Vous pouvez maintenant filmer en log, en mode vidéo normal, et comme ça, vous allez pouvoir filmer comme un pro, mais vraiment comme un pro. Le sixième réglage va vous permettre de trouver tout ce que vous voulez depuis l'accueil de votre Galaxy. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible et c'est un peu plus galère. Lorsqu'aujourd'hui vous voulez faire une recherche sur votre Samsung Galaxy, eh bien vous allez aller dans votre tiroir d'application, vous allez sur recherche et là vous tapez votre recherche. Bon, ça fait quelques clics en plus. Nous on va venir solutionner tout ça et rendre la chose beaucoup plus simple. Ce que vous faites sur votre page d'accueil, vous laissez votre doigt appuyé dans un espace vide. Vous allez trouver en dessous l'option paramètres qui est juste là. Et là vous allez chercher l'option qui est juste ici et qui s'appelle afficher Finder sur l'écran d'accueil. Bien évidemment vous l'activez. Et lorsque vous retournez sur l'accueil, vous voyez une petite option qui a fait son apparition, une loupe marquée à côté Finder. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir rechercher ce que vous voulez extrêmement facilement et ça c'est quand même beaucoup plus simple. Le septième réglage est plutôt graphique mais pour moi il a son importance. Sur votre Samsung Galaxy, eh bien l'icône de la batterie, je la trouve pas extrêmement jolie. Ça peut être mieux quoi. Vous avez juste le pourcentage de la batterie et c'est tout. Je préférerais que ce soit un peu mieux intégré. Mais justement, on va venir le faire ensemble. Vous retournez ici dans les réglages de votre smartphone, vous venez chercher notification. On descend jusqu'à l'option qui s'appelle barre d'état, qui est juste là. Et là, vous avez une option qui est intéressante. Afficher l'arrière-plan de la batterie. Et regardez, lorsque je l'active, ça vient changer l'arrière-plan de ma batterie. On passe d'un chiffre en pourcentage posé comme ça un peu à l'arrache en haut, à une icône batterie qui vous permet de voir son niveau de chargement. Visuellement c'est plus simple, c'est mieux intégré, c'est plus élégant, bref, c'est beaucoup mieux. Le huitième réglage est totalement incroyable et va changer l'aspect lorsque vous allez venir déverrouiller votre smartphone.
Aujourd'hui, lorsqu'on déverrouille son smartphone avec son empreinte digitale, vous voyez, c'est classique, c'est bien, il y a une petite animation. Bon, ok, mais on peut faire beaucoup mieux. Je vous montre comment faire. Regardez. Vous venez ici dans vos paramètres. Dans vos paramètres, vous venez chercher mode et routine. Vous allez sur l'option tout en bas qui s'appelle routine. Vous cliquez sur le plus pour ajouter une routine. En condition, vous allez venir chercher ici le déverrouillage avec l'empreinte. Alors, on cherche dans son smartphone déverrouillage avec l'empreinte. On clique dessus. Ici, j'ai qu'une seule empreinte, mais vous allez voir que si vous en enregistrez une deuxième, vous allez pouvoir créer une deuxième animation et ça, c'est rigolo. Pour l'instant, je le fais avec une seule. Et en condition, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, vous cliquez dessus et vous venez rechercher ici les effets. Et dans les effets, vous allez avoir l'option qui s'appelle effet notification lumineuse une fois. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez plein d'options. Vous allez voir, c'est vachement bien. Par défaut, aucune, on met pas. Alors, vous avez la basique. Bon, vous avez le scintillement. Vous avez l'écho, qui est pas mal aussi. Vous avez le projecteur. Moi, je trouve que le scintillement est assez rigolo parce qu'il est coloré. On peut aller dans avancer ensuite. On peut changer la transparence, la mettre plus ou moins forte. Vous avez également la largeur. On peut le mettre très large. C'est pas mal du tout. On va le mettre un peu large. Vous avez la durée, courte ou longue. On va le mettre plutôt court. Je clique sur terminer et j'ai plus qu'à enregistrer. Bien évidemment, je donne un nom. Ensuite, je clique sur terminer. Et maintenant, lorsque je déverrouille mon Samsung Galaxy, eh bien, vous allez voir, c'est une toute autre histoire. Je retrouve mon animation sur le côté. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Ouais, ça sortira beaucoup mieux si vous mettez un fond d'écran foncé. Comme là, regardez, vous voyez. Là, ça claque quand même beaucoup plus. Le 9e réglage concerne tous ceux et toutes celles qui utilisent les captures d'écran. Et là, il va se passer une chose qui est vraiment pas mal. Vous surfez sur internet et vous voulez faire une capture d'écran. Eh bien regardez, vous appuyez sur le bouton de volume bas et sur le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, vous cliquez là, la capture d'écran se fait. Sauf que lorsque vous arrivez sur votre capture d'écran, vous retrouvez vos icônes de navigation ici de votre smartphone, mais également aussi toute la partie en haut. Et ça, c'est pas très joli. Eh bien on peut venir les enlever. Je vous montre comment faire. Vous retournez une fois de plus dans vos paramètres. Vous allez venir chercher les fonctions avancées. Ici, vous avez une option qui s'appelle capture d'écran et enregistrement de l'écran. Et là, il y a une option qui est décochée par défaut qui s'appelle masquage, barre d'état et navigation. Vous venez la cocher. Ensuite, vous retournez sur ce que vous voulez capturer ici, très simplement, on va faire la même chose. Je fais ma capture d'écran, je retourne dans ma galerie. Vous allez voir qu'ici, j'ai ma barre de navigation et j'ai mon en-tête qui a disparu. Ça, c'était la version d'avant, ça, c'est la version actuelle et ça marche avec tout ce que vous voulez et c'est quand même vachement mieux. Allez, le 10e et dernier réglage vous permet de comprendre ce que dit votre interlocuteur lorsque vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup trop de bruit au téléphone et que vous ne comprenez rien. Vous allez voir, c'est vachement bien. Lorsque vous êtes au téléphone dans un endroit où il y a énormément de bruit à côté de vous, beaucoup de monde, beaucoup de brouhaha, sur un marché, bref, vous êtes avec le téléphone comme ça et vous ne comprenez rien du tout, eh bien vous allez pouvoir lire ce que dit votre interlocuteur, vous allez voir c'est pas mal du tout. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre application de téléphone, vous cliquez sur les 3 petits points en haut ici, vous allez dans paramètres et vous allez chercher l'option qui s'appelle sous-titres d'appel. Par défaut, elle est désactivée, je vous conseille de venir l'activer. Il vous le marque, affiche sur l'écran ce que chaque personne dit pendant les appels. Les sous-titres peuvent être utilisés en cas de difficulté d'audition si nécessaire, informez votre interlocuteur que l'appel est sous-titré. Et en plus, vous pouvez même choisir la langue. Alors il y a vachement de langues, moi je l'ai mis en français parce que je parle français, mais il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, de l'italien, du polonais, du russe, du suédois, et il y a plein d'autres langues que vous pouvez venir télécharger, du portugais, indonésien, de l'arabe, du chinois, bref, c'est extrêmement pratique. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 réglages indispensables à activer immédiatement sur votre smartphone de Samsung. Il y a également une autre vidéo avec 10 autres réglages également indispensables à venir activer immédiatement. Foncez les voir parce qu'ils sont aussi super intéressants.